Salut à tous et bonne année 2025, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et aujourd'hui on va parler du nouvel an au Japon. Dans cette vidéo on va voir pourquoi 2025 est placé sous le signe du serpent, quelles sont les traditions du nouvel an au Japon et je vais aussi répondre à la question est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir fêter le nouvel an au Japon en tant que touriste? Alors pourquoi 2025 est placé sous le signe du serpent? Eh bien au Japon chaque année est représenté par un animal avec un cycle de 12 ans et cette année c'est au tour du serpent. C'est un concept qui vient de Chine et en japonais on appelle ça Eto. Eto c'est le mot japonais qui désigne les animaux de l'astrologie chinoise. On y retrouve le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et enfin le sanglier. D'ailleurs, si vous êtes amateur de manga, c'est un système qu'on retrouve dans le manga Fruit Basket avec Toru qui se lie d'amitié avec les esprits des signes du zodiaque. L'année dernière, en 2024, c'était l'année du dragon et donc en 2025 c'est l'année du serpent. Vu d'Occident on pourrait penser que 2025 ça va être une mauvaise année parce que forcément le serpent c'est un animal qui a une mauvaise image, qui fait peur et qui peut même être considéré comme un symbole du péché dans le christianisme. Mais au Japon c'est pas le cas puisque les serpents sont signes de richesse. On dit par exemple au Japon que glisser un porte-bonheur en forme de serpent dans son sac ou son portefeuille, eh ben ça pourrait éviter les problèmes d'argent. Et c'est encore plus vrai pour les serpents blancs qui sont liés à Benzaiten, la déesse de la fortune et de la chance. Le serpent est aussi très présent dans la langue japonaise avec des expressions pleines de sagesse et justement, je vous ai sélectionné 4 exemples. Première expression, Ryuto Dabi, qui veut dire tête de dragon, queue de serpent. Si le début, la tête est magnifique comme un dragon, la fin, la queue est mince et faible comme un serpent. Ça signifie que ce qui avait pu paraître très prometteur au début n'a finalement généré que de la déception. Deuxième expression, Ebini Niramareta Kaeru, la grenouille prise dans le regard du serpent, qui est l'équivalent en français de comme un lapin pris dans les phares. Ce qui veut dire qu'on est tellement surpris qu'on est figé de surprise et de peur. Troisième expression, Ebini Kamarete Kuchinawa ni Ojiru. Ça signifie qui a été mordu par un serpent craint les tresses de paille. Ça correspond à l'expression française chat échaudé craint l'eau froide, ce qui signifie que notre prudence redouble à la suite d'une mésaventure. La quatrième et dernière expression, Yabuo Tsuzuite Ebio Dasu, qui fourrage les buissons fait sortir les serpents. Ce qui est un peu l'équivalent en français de être pris à son propre jeu, ce qui signifie qu'à force de chercher les ennuis, on finit forcément par rencontrer des problèmes. En 2025, les serpents seront donc omniprésents au Japon, y compris sur les affiches de prévention du métro. Après un an de captivité, le dragon de 2024 est enfin libre, laissant sa place au serpent coincé entre les portes du métro pour l'année à venir. Et puis évidemment, le nouvel an, c'est aussi le synonyme des cartes de vœux qu'on appelle au Japon Nengajo. Ce sont des cartes de vœux qu'on envoie en décembre à la famille, aux amis et aux collègues de travail pour le nouvel an. Et elles sont envoyées pour arriver précisément le matin du 1er janvier, ce qui donne pas mal de boulot aux facteurs du pays qui démarrent la journée à vélo, à moto ou en voiture et qui s'en vont délivrer les cartes du nouvel an qui sont regroupées en paquets pour chaque adresse. En général, sur chaque carte, il y a un numéro de 6 chiffres qui est inscrit qui correspondent à un numéro de loterie avec lequel on peut gagner des voyages et de l'argent. Alors il y a quand même une petite exception pour les cartes du Nouvel An. Si dans l'année qui se termine, un membre de la famille est décédé, dans ce cas, non seulement on s'abstient d'envoyer des Nengajo, mais en plus on demande à ne pas en recevoir non plus. Dans les autres traditions du Nouvel An au Japon, on installe des décorations traditionnelles chez soi, un kadomatsu pour accueillir les dieux. Les kadomatsu, généralement, c'est fait de pin et de bambou qui représentent respectivement la longévité et la santé. Et on peut aussi mettre une corde sacrée Shimenawa pour éloigner les mauvais esprits. Les cordes Shimenawa, on peut aussi les voir devant les temples et les sanctuaires. L'un des exemples les plus impressionnants, c'est le plus grand Shimenawa du Japon qui se trouve au sanctuaire Izumo Taisha dans la préfecture de Shimane. C'est une corde imposante de 13,5 mètres de long qui pèse 4,5 tonnes, donc forcément, on fait pas ça à 4 ou 5, il faut une équipe de 800 personnes pour la fabriquer et c'est remplacé environ tous les 6 à 8 ans. Et les cordes Shimenawa sont aussi portées par les sumo, mais attention, pas n'importe lesquels, uniquement par les yokozuna qui sont le plus haut rang dans le sumo.
Le premier jour de l'année, beaucoup de Japonais vont en temple pour prier et on se lève très tôt pour observer le premier lever de soleil de l'année qu'on appelle Hatsui no De. Il y a 3 types d'endroits qui sont très prisés pour observer le Hatsui no De. Tout d'abord, le haut d'une tour, comme par exemple l'observatoire de la mairie de Shinjuku ou encore la tour du port de Chiba. Ensuite, évidemment, on a le mont Fuji, incontournable. On peut observer le soleil se lever au-dessus du mont Fuji depuis un des 5 lacs aux alentours. Et puis enfin, il y a les plages qui nous permettent d'observer un spectacle magnifique pour débuter l'année. Par exemple, la plage de Miho no Matsubara à Shizuoka, la plage de Yuigahama à Kamakura ou encore la plage de Katase Higashihama à Enoshima. Alors maintenant, est-ce que je vous recommande ou pas de passer le nouvel an au Japon en tant que touriste? Eh ben, pas forcément. Pourquoi? Parce que contrairement à nous en France où le nouvel an est synonyme de fête, on sort sur les Champs-Élysées, on fait la fête entre amis, au Japon c'est un peu l'équivalent de Noël en France, c'est-à-dire que on va se recueillir en famille, on va regarder la télé en mangeant des soba qui sont le symbole de la transition à la nouvelle année et de longévité. Donc si vous êtes à Tokyo par exemple et que vous allez à Shibuya pour le nouvel an, déjà il n'y aura pas d'événements particuliers comme de feux d'artifice ou de décompte, et en plus vous allez vous retrouver en majorité entre étrangers. Alors il y a quand même des Japonais qui font la fête, on peut trouver des soirées à Shinjuku et Shibuya, mais la majorité des Japonais, ils fêtent le nouvel an chez eux ou au temple. Et là encore, dans les temples les plus populaires comme le Meiji Jingu à Harajuku ou le Sensoji à Asakusa, il y a tellement de monde que c'est pas vraiment une expérience très agréable. Il faut faire plusieurs heures de queue dans le froid pour pouvoir accéder au temple. Donc à moins d'avoir des amis sur place, je vous recommande pas spécialement de venir au Japon spécifiquement pour fêter le nouvel an. Je vous souhaite à tous encore une fois une excellente année 2025 sous le signe du serpent avec tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour vos projets. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et qui me soutiennent depuis le début. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!